Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une vidéo Dofus sur la chaîne MDR Jeux. Dans cette fois-ci, on se retrouve à un combat PVP 1 vs 1. Donc dans l'équipe rouge, il y a Yacox, un Eka Flip niveau 174, qui est en 12 PA 7 PM. Donc attendez, je vais voir les effets de l'odorat. Ah ouais, donc il a 1 PA et 2 PM, donc il est en réalité en 11 PA 5 PM. Et le Yop King of Legend, niveau 194, 10 PA 5 PM, avec 19% de résistance terre. Donc les K-Flip qui commence d'entrer à taper au pile ou face, qui fait des assez gros dommages. Le Yop qui n'a plus que 2700 points de vie. Alors je vais passer à mon tactique. Alors il lance une épée de Yop à moins 517, le Yop. Une roulette 4 PA. Il fonce au corps à corps. 3 coups de daguedin. Ouh, l'énorme Rox de l'Eka Flip qui a donné au taquet de coups. Donc le Yop qui va lancer sa maîtrise. Un coup d'épée carry à moins 998. Il faut qu'il en refasse un. Oh, il le passe un coup critique et c'est gagné pour le Yop. Il arrive à gagner avec seulement 200 points de vie. Donc le truc que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse. Et je vous reprends de suite dans un prochain combat. Allez, à tout de suite. Tout le monde. Donc cette fois-ci, c'est toujours l'Eka Flip Yacox en 11 PA 5 PM. Face à une Unirip 7 niveau 180, 8 PA 5 PM. Donc il y a vraiment pas beaucoup de PA. Donc la roulette qui lui apporte 1 PA. Il lance une perception, plus 12 dommages. Donc oh, c'est le meneur de ma guilde. Alors, oh, il a beaucoup. Attendez, 2 minutes. Ça. Alors, excusez-moi. Donc, la roulette 200 puissance. Où il lance 2 grosses griffes joueuses à moins 434 et moins 448. Et Nirip 7 qui récupère 118 points de vie avec son mot de... je me rappelle plus. Donc il tape à la guillotine du moins 450 et 460. Et il repousse les K-Flip. Les K-Flip qui pourra arriver au corps à corps en faisant un bond du félin. Dans la roulette 400 chances qui n'intéresse personne. Donc ça y est, les K-Flip est au corps à corps. Il va pouvoir lâcher 3 coups de dague. Ou un CC sur les daguedins qui monte à 753. Vraiment, c'était K-Flip et un gros roxer. Le mot de preuve est lancé par les Niripsa. Donc il lui reste que 923 points de vie maintenant. Mais ça m'étonnerait que ça arrive à le protéger de l'Eka Flip. Ou en plus roulette 4 PA, donc là on peut dire que c'est mort pour la Nini, parce qu'il peut lâcher 5 coups de dague si ça ne suffit pas. Ah ouais, ça risque d'être obligé. Je pensais pas qu'elle réduirait autant. Surtout que là il ne sort pas de coup critique. Ah ça y est, un coup critique. Et un second qui achève les Niripsa. Donc joli combat, ça fait 2 fois... Non, la première fois c'était le Yop. Donc cette fois-ci c'est l'Eka Flip qui l'emporte. Donc on se retrouve de suite pour un prochain combat PVP. A tout de suite. Tout le monde. Donc cette fois-ci il y a un sacrieur niveau 129 Dracula contre un autre sacrieur niveau 199 et contre Penty niveau 200 qui est je sais pas quoi. Ah, apparemment il a envie de l'exclure. Donc le combat va commencer.
Donc ce n'est pas un aggro, ouais, c'est juste un défi. Parce que Dracula a soi-disant envie de tester son nouveau stuff ou je sais pas quoi. Donc bien sûr c'est le niveau 199 qui a l'avantage. Enfin qui a... Ouais, l'avantage. L'initiative. Donc il a son châtiment agile, osé. Donc apparemment il est haut, d'après ce que j'ai vu. Alors... Il lance son épée volante, il lui reste 3 PA. Maîtrise des baguettes qui passe en EC. Maîtrise des baguettes. Maîtrise des baguettes. Maîtrise des baguettes. Un sacrieur à la baguette. Je sais, je me répète, mais bon. Donc apparemment c'est un sacri R. Vu qu'il a 43 de tacle. Donc il fait cela sans maîtriser marteau. Donc voilà. Étant donné qu'il soit à la baguette. Un coup d'ouverture à moins 450. C'est du Rorox. En même temps, il a le niveau. Une dissolution. Donc apparemment, elle serait multi-éléments. Vu qu'elle a quand même 450 en air pour... ouais. Apparemment, elle est RO. Donc un coup d'ougarto à moins 500 le premier, un second à 300 et un troisième à 300 également. Dans la sacrière qui va pouvoir lancer une punition peut-être. Non, je pense qu'elle a beaucoup moins de 50%. Je sais pas si elle va pouvoir. Donc elle lance une épée. Peut-être une disso. Ah voilà. Elle se soigne. Elle va peut-être pouvoir lancer une punition. Voilà, une punition qui me passe à moins 753. Sacrière du coup qui est bien boostée. C'est comment qu'on voit tout déjà. Ah voilà. Donc il a 380 en chance. Donc ça risque d'être du gros Rox maintenant. Donc alors il va au corps à corps. Un coup d'ougarto. Un deuxième. Et un échec critique. Donc qui passe son tour automatiquement. Donc il lui reste 424 points de vie. Et ça récupère 87 avec une première dissolution. Elle lance un assaut à moins 154. Un second pareil, même G. Donc là, à mon avis, le sacrière va l'achever. Il achève à la dissolution pour prendre de risque de faire un échec critique. Et voilà, donc c'est le niveau 199 qui a gagné. Un peu logique. Donc on se retrouve de suite pour un prochain combat. À tout de suite. Tout le monde, donc ça y est, j'ai retrouvé un combat. Donc cette fois-ci c'est Pennsylvanie, niveau de une trophe niveau 200 contre Grom Inet niveau 199. Donc je vais attendre que le combat se lance pour vous dire PA, PM et tout ce qui s'ensuit. Allez. Quand ils veulent. Hein. Donc ce familier qui me semble donne 82 puissance dans cette zone. Et lui, son familier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il donne. Alors, bon, ben, c'est quand ils veulent. Hein. Donc, quand
enfin, l'Enitrof est prêt. Donc, est-ce que le Sacrieur va mettre prêt? Suspense. Bon, allez, quand tu veux, ça crie. Excusez-moi si je parle pas trop, mais bon, y a rien à commenter là, ils sont en train de se préparer. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la musique de... Non, c'est pas là. La musique de Dofus. Je sais. Donc, attendez, je vais un peu baisser. Parce que j'ai l'impression qu'on n'entend pas ma voix. Donc alors, Lenitrof qui lance une corruption. Donc le Sacrieur qui ne va pas jouer d'entrée et qui lance une cupidité qui donne 150 en force et 150 en intelligence. Donc une clé des réductrices qui retire 5 PO. Il se booste en chance. Une pelle massacrante à moins 377. Une maladresse qui ne vire qu'un seul PM. Et il lance d'entrée son sac animé. Donc le Sacrieur qui se retrouve avec 5 PM. Donc c'est un Sacrieur qui a un 12 PA, 6 PM de base. Donc il a lancé son châtiment agile, forcé et spirituel. Et son vitalesque. Donc il lance sa pelle fantomatique pour désenvoûter le Sacrieur. Donc une pelle massacrante à moins 392. Et il retire des PM. Une accélération qui lui rajoute 4 PM. Donc il a 9 PM. C'est un vrai tofu. Alors. Il faudrait qu'il fuit. Voilà. Chose qui est faite. Donc le Sacrieur qui avait 5600 de base. L'Enitrof qui en a 3800 de base. Donc une épée volante qui monte niveau 6. Il lance une arachne qui ne passe pas en CC malheureusement pour lui. Une des invocations qui OS et une seconde aussi qui OS l'arachne et l'épée volante. Il lui reste 5 PA. Il lance une des invocations sur la carotte qui elle ne meurt pas de suite. Une maladresse qui retire aucun PM au Sacrieur. Donc le Sacri qui a ses 6 PM. Il peut lancer par exemple une coopération, voilà, avec le sac animé. L'attirer. Et lancer un pied du Sacrieur qui retire de la fuite. Et donc qui est pratiquement taclé au maximum, Lenitrof. Donc, attendez, je n'ai pas vu. Un coup d'ouverture à seulement 242. Un petit coup d'ouverture. Attendez. Ah ouais, il a quand même 26 de rési fixe et 5% de rési normal. Ah, l'échec critique de l'appel animé, donc Lenitrof qui reste bloqué. Donc le Sacrieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance un chauffeur... Ah ouais, d'accord. Bien joué de sa part. Ouh, un gros coup d'embroché à moins 237 de la part du du chauffeur lancier. Un coup de garteau à moins 400 et un autre à moins 317. Donc c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc il va pouvoir lancer un détour avec la pelle et avec Pennsylvanie. Ah, il décide de frapper toutes les invoques. Donc ouais, son Ougarto qui n'a pas été FM, qui est feu et eau. Voilà, il se met
de façon à tacler Leniutrov. Leniutrov qui est mal engagé parce qu'il est au corps à corps du Sacrieur, qui ne peut rien faire. Vraiment rien. Donc un coup d'Ougarto à moins 400, un second à moins 278. Une maladresse qui arrive, qui ne vire que 2 PM. Donc le Sacrieur qui peut aller là, faire un détour et se remettre là. Par exemple. Oui, ou l'inverse. Voilà. Et le Leniutrov qui se retrouve bloqué. Donc le Sacrieur qui est descendu quand même à 3400 points de vie. 3000 à la fin de son tour. Voilà, 3100. Et le Trov qui a plus de points de vie que lui maintenant. Donc là il va relancer un détour. Une dissolution pour se soigner. Mais bon, il se soigne que du sang. Un détour. Il va pouvoir se remettre ici de façon à ne pas pouvoir se faire repousser par les Leniutrov. Une furie pour se booster. Et il lance des robades pour ne pas subir de dommages. Donc le chauffeur lancier qui vient de terminer le sac animé. Donc, il lance une boîte Pandore qui lui donne 10 coups critiques pendant 4 tours. Peut-être que ça lui sert pour être à 1 sur 2 avec son marteau. Il lance une chance qui lui donne 65 en chance. Une libération qui repousse le chauffeur lancier et inflige 104 dommages au Sacrieur. Donc le Sacrieur qui va pouvoir donner une punition à moins 1141 et 2 coups d'Ougarto qui passent en coup critique à moins 500 chacun. Ou Leniutrov qui n'a plus que 969 points de vie. Donc il essaye de roxer au maximum le Sacrieur. Donc Leniutrov qui n'a plus que 1000 points de vie. Le Sacrieur avec deux bons jets à l'Ougarto peut le finir. Donc il joue la sécurité. Hein. Il va se remettre là pour... Donc voilà. Leniutrov qui est taclé au maximum. Il ne peut plus rien faire. Il ne lui reste que 216 points de vie. Il va encore retaper sur le Sacrieur, mais ça ne suffira pas à l'achever. Voilà, une maladresse qui lui vire 2 PM et c'est fini. Il va pouvoir lancer 2 absorptions pour l'achever. Ah non, une punition carrément. À moins 339. Donc bien joué de la part des deux. Donc je vous invite, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner à notre chaîne. Bon ben salut à tous, c'était FunkyGA.